Vous savez, je me suis même permis de rire sous cap. De rire sous cap parce que tout simplement, leurs déclarations sont à la limite des déclarations tout à fait légères. Quelqu'un parmi eux, effectivement j'ai suivi, a bel et bien dit qu'ils ont beau chercher les pièces qui ont pu donc être traitées relativement à la question de la carrière avec l'actuel maire sans pouvoir les trouver. C'était déjà là, certainement, un réflexe qui aurait pu le faire comprendre que les questions de carrière ne relèvent pas justement de la compétence des collectivités territoriales. Vous savez, j'ai fait 13 ans à la tête de la collectivité locale de Diembéring. Après donc ma petite enfance passée dans Diembéring, je suis sorti pour aller étudier, pour comprendre un peu les logiques qui gouvernent ce territoire-là. Je suis resté à la tête de la collectivité locale de Diembéring 10 ans d'Iran. Et vous pouvez justement me témoigner qu'il n'y a jamais eu de scandale, qu'il n'y a jamais eu de crise. Pour ainsi vous dire que tous les actes et les actions que j'ai posées à Diembéring, c'est en toute responsabilité, en parfait respect des questions de droit et règlement. Les questions de carrière. Et au passage, je vais vous dire que moi, je suis quand même géomorphologue, environnementaliste. Je sais combien de fois notre territoire est exposé aux questions d'érosion côtière. Quand je suis arrivé, tout notre territoire était creusé. Il y avait des trous partout. Partout. Cette situation nous exposait en réalité aux questions d'érosion côtière. Parce que tout simplement, nous avons un territoire très jeune au point de vue géomorphologique. Il ne fallait pas essayer justement de creuser les territoires un peu partout. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec les populations à travers des conscientisations sur la base des données scientifiques pour essayer de voir comment est-ce que l'activité de prélèvement de sable pouvait être centralisée à un endroit qui n'était pas en réalité suffisamment exposé aux questions d'érosion côtière. Nous avons parfaitement compris que les questions de carrière ne relevant pas de nos compétences, quand l'opérateur privé est venu nous voir, à l'époque, le conseil municipal n'a émis qu'un avis consultatif. C'était un avis consultatif. Le conseil donc a émis l'avis devant la demande du promoteur, qui était une Sénégalaise et un Français, Digi. On a donné notre avis favorable pour que la procédure puisse se faire. Avec cet avis favorable-là, donc le document a été circularisé. D'abord auprès de l'environnement, le service des mines, n'est-ce pas? Et tout cela a pu recommander une étude d'impact. La question environnementale devait donc être prise en compte. Il s'est trouvé que pour la question de la carrière, puisque c'était pour une question, on dira, temporaire, il fallait diligenter ce que la loi recommandait. Parce que c'est l'article 48 du Code de l'environnement qui revient sur ces questions-là. Lorsque une activité devait se faire sur un territoire donné, aujourd'hui, la bonne pratique recommande qu'on diligente une étude d'impact socio-environnemental. Et ça, c'est l'article 48 du Code de l'environnement qui revient là-dessus. Il s'est trouvé que pour le projet décrit, il fallait tout simplement faire une analyse initiale environnementale qui s'est révélée très concluante par rapport au projet du gars. Le ministre de l'Environnement, à travers la direction de l'environnement et des établissements classés, a donné l'autorisation. À partir de ce moment-là, nous, en tant que maire, on ne pouvait plus s'opposer justement à l'exploitation de la carrière, étant donné que c'est une question très viable. Nous avons 30 collectivités territoriales, plutôt 30 communes, on dira, dans la région de Ziguinchor. La commune de Diembéring est en tête en termes d'activité immobilière. Il fallait quand même un site pour pouvoir justement accompagner cette économie-là, cette activité-là. Voilà pourquoi, moi, en tant que maire, j'ai centralisé l'activité. À cet endroit-là, j'ai encouragé la centralisation de l'activité à cet endroit-là pour que tout le monde puisse venir donc, prélever ici.
parce que tout simplement, on ne pouvait plus accepter de voir notre territoire creusé un peu partout. Malheureusement, ils n'ont pas pu s'entendre entre eux. Ils n'ont pas pu s'entendre. On a pu faire plein de médiations jusqu'à ce que la campagne s'annonce. Ces gens-là m'ont tellement critiqué sur fond de délation et d'accusations gratuites. J'ai laissé passer. J'ai laissé passer parce que, en tant que maire, j'ai estimé que nous étions quand même un régulateur social. La plupart des médiations, la plupart des intermédiations, la plupart des approches liées un peu aux questions de réconciliation, c'est nous qui les menions à l'époque. Donc j'avais une posture qui pouvait me permettre d'accepter, d'avaler continuellement des couleuvres. Tel n'est plus le cas. Hier, ils ont menti de façon grotesque en m'accusant d'être de mèche avec donc, la dame, l'entreprise. Je voudrais vous dire ici qu'en tant que maire, je suis tout à fait conscient d'avoir engagé ma responsabilité et je ne le regrette pas. Pour cette activité régulière, parce qu'elle a été régularisée quand même par tous les services étatiques assermentés en question, en matière de gestion de carrière, en plus d'être une activité quand même, on dira, opportune. Parce que je vous dis bel et bien que nous sommes dans la commune de Diembéring, nous sommes en tête relativement aux questions d'immobilier. Il fallait quand même accompagner cette activité-là. Maintenant que je ne suis plus maire, je ne suis plus tenu d'avaler même les couleuvres les plus grosses et imaginables. Retenez bien que j'ai saisi mon avocat depuis ce matin et que la justice se chargera justement à travers ces accusations-là de m'apporter. C'est en tout cas de me donner, de me blanchir ou pas. Je voudrais justement que les porteurs de ces accusations-là puissent accepter d'aller devant la justice pour justement apporter ces preuves-là. Parce que je ne peux plus l'accepter. Je ne peux plus l'accepter et retenez que ce matin, quand j'ai appris ça, ça m'a fait très mal. Je suis dans mon hibernation politique. Je suis en retrait depuis que j'ai perdu le pouvoir à Diembéring, à la date du 23 janvier jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu une déclaration que j'ai faite sous quelque forme que ce soit, même dans les réseaux sociaux, pour essayer de faire justement de la présence au niveau de Diembéring. Maintenant que cet incident-là nous a plus ou moins exhumés encore, retenez que nous avons saisi la justice depuis ce matin pour que les tenants de ces accusations aussi gravissimes puissent apporter les preuves de leurs allégations. Mais tout de suite ici, je voudrais vous dire que toutes les initiatives que nous avons faites là-bas ont été des initiatives très régulières et surtout opportunes à la limite, tel que je vous ai expliqué donc la question de la carrière. Et c'est tout le monde qui peut aller prélever là-bas. Cette fois-ci, je ne sais même pas comment est-ce que la procédure a été faite. J'étais chez moi tranquillement à Ziguinchor, quand ce matin, hier, plus tôt, j'ai appris que voilà, le sous-préfet a encore interdit l'extraction de sable et que les autres camionneurs, justement, me voient encore derrière ce blocage-là. C'est à la limite un pouvoir éternel qu'on voudrait bien m'attribuer. Je ne suis plus maire à Diembéring. Diembéring a désormais un maire. Je suis tranquillement chez moi avec ma famille. J'y vais très régulièrement. Ces gens-là me portent encore des accusations aussi gravissimes. Je pense que cette fois-ci, je dois accepter de les traduire devant la justice et ce sera fait.